Bonjour, nous allons corriger dans cette épreuve. En fait, il s'agit de l'Université Yaoundé 1, département de physique, physique 1011, électrostatique, filière physique, examen de fin de semestre, janvier 2020, durée 2 heures. Examinateurs, ce sont les noms des examinateurs ici. Voilà. On dit ici, notez bien, NB. Aucun développement n'est demandé. Les réponses obtenues seront reportées exclusivement au verso de votre feuille de composition. Grand 1, 30 points. Dans le référentiel OUX, UY, on place deux charges identiques et opposées, Q, moins Q et plus Q, au point grand A de coordonnées moins D sur 2, 0 et B de coordonnées D sur 2, 0, respectivement comme illustré sur la figure. Donc voici la figure ici. Donc, comme illustré sur la figure, de manière à constituer un dipôle électrostatique D très petit devant R. On se place dans la base OUX, UY, UO, UR, Uθ. Et on néglige, en fait il s'agit là d'un repère polaire, et on négligera tous les termes en 1 sur R carré. Petit 1, déterminer en tout point M de coordonnées Rθ le potentiel en fonction de R et de θ. Petit B, l'équation des surfaces équipotentielles. Petit C, le potentiel en fonction de P, moment dipolaire, UR et R. Petit 2, déterminer en tout point M de coordonnées R et θ le vecteur champ électrostatique en fonction de R et de θ. Petit B, l'équation des lignes de champ. Petit C, le champ électrostatique en fonction de P et R. On se place dans le référentiel OUX, UY. Petit 3. En déduire en tout point M de coordonnées X, Y. Petit A, le potentiel en fonction de X et de Y, X et Y. Petit B, les composantes du champ électrostatique EX, EY en fonction de X et Y. Grand 2. A metallic sphere of radius A0 carrying a charge 2Q plus 2Q is placed at the center of hollow spherical conductor of internal and external radius E1 and E2 respectively, who carry a charge plus Q as illustrated in Figure 2. Donc c'est ça ici. Ça figure là ici. Question 4. Calculer the surface density sigma interne and sigma externe on the internal and external wall of the hollow spherical conductor respectively. Question 5. Knowing that there is a continuity of the potential at the crossing of the surface of the conductor, calculate at any point M coordinate R, theta and phi. Petit A, the electrostatic fields. Petit B, the potential. Question 6. Calculate petit C, the electrostatic potential energy of the distribution. Petit D, the flow of electric field created by the distribution through any surface. Question 7. Calculate the capacity of the capacitor formed by the two
conductor of the two. Now, notez bien, dans le cas de grand 1, on vous rappelle que la distance AM est égale à R plus D sur 2 cosinus θ. BM est égal à R moins D sur 2 cosinus θ. Et 3P, facteur de P scalaire R, retour fois R moins R carré P, est égal à 2 fois PR carré cosinus θ UR moins PR carré sinus θ Uθ. Donc, voilà l'exercice. On va maintenant commencer la correction. Bonjour, nous allons corriger donc notre dernier exercice 7, la question 7 de la partie 2. On dit ici calculer the capacity of capacitor formed by the two conductors figure 2. Donc on doit calculer la capacité du condensateur sphérique de 7. Calculons la capacité du condensateur sphérique. Condensateur sphérique. Donc pour cela, on doit savoir une chose. Donc on doit savoir, on a dit, et ça c'est A0, ça c'est le centre, ça c'est A0. Voici par exemple ici. Donc voilà par exemple, on a dit ici là c'est A1, et ici là c'est A2, donc c'est A2. Donc maintenant pour fabriquer un condensateur sphérique, on est obligé de lier ceci au sol. On va brancher ceci au sol, à la masse. Et si on branche ceci à la masse, ici on a moins 2Q, on a plus 2Q ici. Et ça c'est moins 2Q. Et ça qui va constituer dans un condensateur. Donc ici il n'y a plus de charge. Sur le conducteur 2, c'est-à-dire sur celui-ci, sur la surface ici, là, qui est ici à l'extérieur, il n'y a plus de charge. Et pour cela, donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc prendre le champ qu'on a calculé ici entre les deux espaces, c'est-à-dire E2. Et on a vu que E2 était égal à bon, c'était 2Q sur 4pi epsilon 0 R au carré fois ER. Donc voilà ce qu'on avait qui était encore égal à Q sur pi sur 2pi epsilon 0 R au carré multiplié par le vecteur ER. On va donc calculer, on va donc utiliser la formule dV égale à dV égale donc à moins E2 fois dR. D'abord comme ça, et puis ça va faire donc moins E2 fois dR. Voilà ce qu'on aura. Et on va donc faire, on va intégrer de V1 à V2. C'est-à-dire on va de V0, donc ici entre le conducteur C et celui-ci, on va intégrer d'ici à ici. Donc, bon, en fait, je vais mettre comme ça. Bien, il faut dire de V0 à V1, dV, qui est égal à l'intégrale de moins Q sur pi epsilon 0 sur 2pi R carré dr. On va intégrer ici maintenant de A0 à A1. Voilà ce qu'on aura. Et ici, on va donc dire que ici, ça va faire donc V1 moins V0 qui est égal à, ici, ça va faire Q sur 4 sur 2pi epsilon 0 1 sur R, on est dègle de A0 à A1. Ça va donc donner ici, ça fait Q sur 2pi epsilon 0, entre parenthèses, on aura ici 1 sur A1 moins 1 sur A0. Donc voilà ce qu'on a. Et on peut venir dans ici, là, on réduit ce somme de dénominateur. Ça va donc donner V1 moins V0 sera donc égal à A0
on fait Q sur 2pi epsilon 0 facteur de A0 moins A1 sur A0 fois A1. Or, on sait que déjà, c'est V1, donc la différence potentielle ici est négative. Donc, on va tirer plutôt V1, V0, moins V1, qui va donner Q sur 2pi epsilon 0 A1 moins A0 sur A0 A1. Et or, on sait que Q est égal à CV. On va donc tirer C qui est égal à Q sur V. Donc si on fait Q sur V, on peut donc tirer Q sur V ici. Ça va donc donner, donc je vais remettre l'expression d'abord de V0 moins V1 égale à Q sur 2pi epsilon 0 facteur de A1 moins A0 sur A1 fois A0. Et on a dit que Q est égal à C fois V. Donc ça veut dire que c'est V0 moins V1. Donc C sera donc égal à Q sur V0 moins V1. Et on va donc tirer, on peut donc venir ici, on tire donc, on va donc dire que C est égal donc à Q sur V0 moins V1. Donc ça va donner ici, on va donc venir ici diviser, on va remplacer, ça va faire Q divisé par Q sur 2pi epsilon 0 facteur de A1 moins A0 sur A0 A1. Donc ceci va donner, on simplifie les Q, ça va donner 2pi epsilon 0 A0 A1 divisé par A1 moins A0. Donc ça va donner C, la capacité du condensateur, qui est donc égale à 2pi epsilon 0 A0 A1 sur A1 moins A0. Donc c'est une grandeur qui est positive. Voilà la capacité du condensateur. Donc abonnez-vous, partagez la vidéo et cliquez sur la cloche de notification. Je suis Jacques Kamden du groupe de répétition Nabla à Yaoundé, Cameroun. Merci. Merci, partagez la vidéo. Merci.